Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les béliers pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors, vous prenez seulement ce qui vous parle. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant que ça parle tout de même au plus grand nombre. Écoutez, avant de commencer le tirage, sur le mois de novembre, vous allez probablement avoir des indispositions physiques qui vont vous gêner, qui vont vous demander beaucoup d'énergie pour accomplir vos choses, ok? Et je vous explique. Il y a quelques jours, je voulais commencer mes guidances pour le mois de novembre et je commence toujours par les béliers parce que vous êtes les premiers en haut de ma liste tout simplement. Je me suis assise, tout allait super bien, je me suis assise, j'ai commencé à brasser les cartes et là je me suis mis à me sentir mal, mais mal, la douleur musculaire dans les épaules, dans la nuque, dans le dos. J'arrivais même pas à brasser mes cartes tellement que j'étais prise de partout. J'ai tout mis ça de côté. Ok, je dis ok, c'est pas le bon moment, j'y reviendrai. Quand je suis venue pour m'installer, maintenant, tout allait bien et je me suis sentie brûlée, mais brûlée, vidée d'énergie. Ok? J'ai eu la difficulté à dire, ok, tu sais, go, je me mets en route, ok, j'y vais, c'est ça, c'est pas ça. Alors, vous allez peut-être avoir une gêne au niveau physique. Puis vous voyez, tout allait bien quand je suis venue pour partir la vidéo. Pour l'enregistrement, j'ai eu vraiment un serrement dans la gorge, une lourdeur. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais je crois que vraiment sur le mois de novembre, vous allez ressentir la fatigue, peut-être des maux physiques qui vont vous drainer. Okay? Peut-être que vous allez avoir la grippe, qui sait. Okay? On s'entend, c'est la saison de la grippe qui commence avec l'hiver qui arrive. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas. Maintenant, c'est dit. On va aller voir avec vos énergies générales avec la triade. Ici, j'ai l'oméga, j'ai l'Axis, l'élévation, l'illusion, la prière et la mort. Je vais le mettre parce que celui-là, on ne les voit pas bien. L'Axis, l'élévation, l'illusion, la prière et la mort. Bon, de toute évidence, ici, on termine un chapitre. Okay? Il y a une page qui se tourne. Ici, on a l'oméga puis la mort, autant au début qu'à la fin. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase d'entre-deux sur le mois de novembre. Une phase où on termine les choses, mais vous savez, bon, tout ne se fait pas du jour au lendemain, hein, tout n'est pas instantané. Alors, dans sa tête, on fait du ménage, on prend de la hauteur par rapport à notre situation, à ce qui nous arrive. On est à même de sortir d'une forme de déni, si vous voulez, ok? En prenant de la hauteur sur la situation, ça vous amène vraiment à voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Et vous arrivez à vous recentrer. Sur le mois de novembre, on arrive à se recentrer sur soi. Avec la prière, pour moi, la prière, c'est une carte d'alignement. Okay? On est centré, on est droit et on focus sur notre intérieur. Sur notre intérieur à nous. Okay? Avec l'élévation, c'est aussi ça. On se choisit. On termine vraiment un cycle ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est
professionnel, amoureux ou tout simplement spirituel aussi, ça peut être ça peut être quelque chose. Mais ici, et c'est pas pour rien que la carte de l'illusion est là, ok? On termine quelque chose, on sait que c'est bon pour nous, on sait que c'est ce qui nous amène, on sait que c'est le bon chemin. Parce qu'on voit clair dans la situation, on a pris la distance nécessaire pour voir ce qui était bon et ce qui n'était pas bon pour nous. Avec la richesse, on sait ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qui est bénéfique pour nous. L'illusion est centrée dans le milieu de mes cartes et c'est pas un hasard si elle est là. Okay? Alors des fois, on peut peut-être se voiler la face, on peut faire semblant, on peut... Regardez comment ça vous parle ici. Okay? Quand on dit qu'on porte un masque, souvent c'est qu'on fait semblant que tout va bien, mais finalement ça va pas bien. Ou il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, vous avez peut-être la tentation de remettre votre masque pour vous cacher derrière, pour pas affronter, pour pas assumer ce que vous voyez ici. Mais on vous dit, restez alignés, restez centrés. C'est quelque chose qui se termine, mais c'est bien. Ça doit se terminer. Avec la mort ici, puis l'oméga, c'est inévitable. C'est inévitable. Alors, restez centré à l'intérieur de vous, restez droit, restez fort. Concrètement, j'ai la grande prêtresse, le 5 de pentacle, le 10 d'épée, le 9 de pentacle et la roue de fortune. L'autre deck, j'ai le 3 de coupe. La grande prêtresse. Le 6 de pentacle. Ça ici, c'est le 10 d'épée. Le 9 de pentacle et la roue de fortune. Ici, vraiment, on est dans une traversée, ok, qui est nécessaire. Cette traversée-là ici que vous faites en haut, ok, vous amène à comprendre les choses, à conscientiser, à intégrer des leçons de vie importantes qui sont nécessaires pour vous permettre d'avancer. La situation n'est pas facile, ok? Elle n'est pas facile, vous avez peut-être l'impression que vous n'y arriverez pas, que vous avez de la difficulté à avancer. Vous avez aussi beaucoup de pensées limitantes envers vous-même qui vous empêchent, qui vous gardent là-dedans. Avec le 10 d'épée, là, les épées, c'est toutes nos pensées, notre auto-sabotage qu'on se fait à soi-même. C'est notre petit hamster qui nous tue. Okay? Avec 10 épées dans le corps, c'est sûr qu'il ne se relèvera pas. On est sur une fin de cycle. Ça se termine. OK? Ça ici, c'est pas confortable. Le changement qui est en cours ou ce qui est en travail ici n'est pas confortable pour vous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Mais si vous switchez, OK? On regarde notre façon de voir les choses autrement. Au lieu de rester dans notre mental, dans nos pensées limitantes, négatives, voyez ce qui est bon pour vous. Voyez à quel point tout ce travail-là fait en sorte que vous êtes à même de vous épanouir. Okay? Regardez plus loin. C'est pas évident ce qui se passe. Vous avez peut-être des grosses libérations, des guérisons à faire. Quand on termine les choses, c'est jamais facile. Peu importe c'est quoi, que ce soit quelque chose qui est négatif, positif, ce n'est jamais facile de terminer et de tourner la page. Mais si vous avez conscience de tout le bien que ça va vous apporter, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus doux. Okay? Ici, vous avez le 9 de pentacle. Okay? Vous le savez que c'est quelque chose qui va vous permettre de réussir, de vous accomplir. Regardez comment elle est dans l'accomplissement.
OK? Vous le savez. Ou si vous ne le savez pas, vous ne voulez peut-être pas le voir, OK? Et les choses changent, les choses bougent, il y a de l'avancement, il y a du mouvement, il y a du changement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais c'est intense. On va aller voir le point de vue sentimental. Alors, j'ai le hasard, l'héritage, le trafic, le retard et la nouvelle. En deux decks, j'ai l'union. Ah, c'est beau ça, l'union. Ici, encore là, il y a du changement. C'est quelque chose qui est lent. OK? Ici, on a encore la roue. On a une notion de lenteur, mais de peut-être lenteur extrême. OK? Ça n'avance pas vite. Ça n'avance pas vite, mais dites-vous une chose, c'est que le temps que ça prend aux choses pour évoluer, pour se développer, le temps que ça prend, peut-être que votre ménage est par rapport à ça aussi, je ne le sais pas, OK? Mais c'est vraiment quelque chose qui va permettre à l'union d'être plus solide. Alors, acceptez que le temps prenne son temps, OK? Il y a une raison à tout. Moi, quand j'ai la carte du hasard comme ça, OK, la seule chose que ça me dit, c'est que dans la vie, il n'y en a pas de hasard, OK? Il y a peut-être des belles coïncidences, mais il n'y a pas de hasard. Tout a une raison d'être. Même si on ne la connaît pas, même si on ne la conscientise pas ou qu'on ne la voit pas. OK? Vous avez peut-être un souci au niveau de la famille, des enfants. Avec l'héritage, c'est ce que ça me dit, c'est il y a peut-être un changement ici avec au point de vue familial. Pas juste, quand je dis sentimental, en fait, c'est pas juste au point de vue amoureux, là. C'est vraiment sentimental large, ça peut être la famille, les amis. Bon, tout ce qui implique nos sentiments, en fait. Alors ici, avec l'héritage, il y a un petit souci, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a un manque de fluidité, mais les choses traînent, ça va pas assez vite. Vous avez de la difficulté. Okay? Tantôt, je vous disais au début, vous avez de la difficulté à avancer, c'est peut-être ça ici. Okay? C'est peut-être ça ici. Vous avez peut-être l'impression d'être retenu beaucoup. Mais encore là, avec la nouvelle, vous voyez, il y a quelque chose qui, peut-être par la communication, qui va finir par débloquer et qui va vous faire avancer. Mais ce qui est ici présentement, même si vous avez peut-être l'impression que ça boite un peu, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à une union plus solide, plus juste, plus vraie. On va aller voir au point de vue professionnel. Je me déplace un peu. Alors, j'ai le 3 de bâton, le 6 d'épée, le 9 de denier encore, OK? Le 8 d'épée et l'ermite. Le valet de coupe. OK? Je vais vous montrer les cartes parce que vous êtes loin. En fait, j'arrive pas à ajuster la caméra pour voir toujours toutes les cartes. C'est presque impossible. Alors, j'ai le 3 de bâton, le 6 d'épée, le 9 de pentacle, le 8 d'épée et l'ermite. Alors, côté professionnel, quand je dis professionnel, ça peut être des passe-temps aussi, hein, les activités qui sont... c'est ça, ça peut être... c'est pas nécessairement au travail, mais généralement, c'est quand même ça. Ici, il y a une notion de on fait bouger les choses. Okay? On fait bouger les choses, on est tanné d'attendre que quelque chose se produise. Okay? D'être dans l'attente, d'être dans l'attente. Là, c'est terminé, on avance,
Peut-être qu'il y a eu des difficultés ou vous attendiez peut-être la réponse de quelque chose pour concrétiser les choses, OK? Mais là, vous arrêtez d'attendre et vous y allez. Vous sortez de ah, ça marchera-tu, ça marchera-tu pas, Non, vous décidez d'y aller. Vous quittez votre zone peut-être de confort ou d'inconfort, justement, parce que quand on n'avance pas, pour ne pas sortir de sa zone de confort, notre zone de confort devient inconfortable. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. OK? Pensez-y. Alors, vous y allez. Avec la 6 d'épée, il y a du mouvement. On y va. Ça vous amène à quelque chose d'épanouissant. Encore là, la même chose que le 9 de Pentacle, de satisfaisant. Mais pour y arriver, il faut bouger. OK? Il faut vraiment bouger. Mais faites du tri. Prenez quand même le temps de faire le tri dans vos idées. Parce qu'avec le 8 d'épée, c'est la même chose que tout à l'heure. On est dans les pensées limitantes. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est-tu bon pour moi? C'est-tu pas bon? Oui, mais là, s'il arrive ça, là, votre hamster, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Prenez le temps de prendre une grande inspiration, de vivre les choses, de les conscientiser. Puis en même temps, c'est peut-être les autres qui vous disent « Ah ben non, fais pas ça, telle affaire, tu sais, c'est... parce que l'ermite ici vous invite à trouver votre propre vérité. Okay? L'ermite, il part, il est dans la solitude, il est dans l'introspection, et il trouve sa vérité. Vous voyez, il y a sa lanterne, mais la lanterne, il l'éclaire, mais il l'éclaire seulement lui. Alors, c'est pas parce que votre vérité à vous est différente de celle des autres qu'elle n'est pas bonne, en fait. OK? Toutes les vérités sont justifiables et sont tous différentes de l'une à l'autre. Ma vérité n'est pas la même que la vôtre et l'inverse est aussi vrai. Puis c'est correct, on est tous différents. Alors, acceptez peut-être de faire les choses différemment des autres. Mais vous avez des réponses à chercher. Vous avez envie que ça bouge. Quittez le statu quo, on part. Encore là, avec le 9 de denier, j'ai de la réussite. Mais ça balance, OK? Ça balance, vous voyez que c'est bon. Prenez le temps. Prenez un temps d'introspection, ça vaut la peine de le faire. Ma petite histoire. Ici, j'ai le fou, le 3 d'épée, le 3 de bâton encore, la tempérance et le valet de coupe encore aussi. J'ai l'impression que les messages se répètent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vous êtes dans une phase de changement intense. OK? Avec le fou, je vais faire montrer les cartes sont super belles. Le fou, le 3 d'épée, le 3 de bâton. Ici, la tempérance et le valet de coupe. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment essayer de prendre les choses avec plus de légèreté. Okay? Avec plus de légèreté, les choses vont être plus faciles à vivre. C'est pas parce que quelque chose est impactant que ça nous amène des émotions, des fois de la tristesse, que c'est pas quelque chose qui est bon pour nous. Okay? Des fois, la tristesse, c'est un mal qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Ça fait partie du processus, c'est correct. Mais soyez plus léger, acceptez cette libération-là, parce que pour moi ici, c'est une libération. Regardez, c'est pas pour rien qu'ils sont dans cet ordre-là, OK? On se libère, oui, on a le cœur arraché en mille miettes, écartelé, tout ce que vous voulez, mais après ça, on se relève, puis on s'en va vers des nouveaux objectifs, vers des nouveaux défis, OK? Ça parle, qu'ils soient un à côté de l'autre comme ça parle beaucoup. Alors oui, vous pouvez vivre quelque chose qui vous chagrine, qui vous brise le cœur, mais allégez-vous, ne voyez pas tout en noir. C'est pas parce qu'on a de la peine que c'est la fin de la vie. Je m'excuse, autant la peine puisse être intense, puis je le comprends.
Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut continuer, se relever et avancer. OK? Avec la tempérance, c'est un petit peu la même chose. Ça vous appelle à l'équilibre. Pas trop dans les émotions, pas trop dans la pensée, pas trop dans l'action. OK? Alors, on s'équilibre vraiment. Et on va être en mesure de réouvrir son cœur. OK? Ce travail-là que vous faites. Et j'ai pas regardé ce que j'avais. Bon, regardez. Vous avez le 2 d'épée. Le 2 bâtons, pardon. Alors ici, OK, vous en allez vers une réouverture de cœur, mais c'est quelque chose par laquelle vous devez passer. Il y a des choix que vous faites qui sont nécessaires. On en a parlé tantôt. C'est un passage qui est nécessaire pour être capable d'aller plus loin. OK? On est toujours amené à aller plus loin. Mais ici, c'est là que ça se passe, c'est vraiment sur le mois de novembre. Mais c'est vraiment intense à tous les niveaux, votre affaire. On va aller voir un conseil avec le surrender. Tenez. Abandonnez votre ego. Cultivez la gratitude. Être au service des autres doit venir du cœur. Un gros ego peut jouer contre vous. Mais l'humilité vous aidera à atteindre vos buts. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est peut-être un petit peu déroutant. Moi, c'est ce que je retiens du tirage, c'est déroutant. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. C'est vraiment très, très, très apprécié. Comme je vous disais, ah oui, et ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, les guidances sentimentales vont sortir très bientôt. En fait, je finis toujours les guidances générales, puis je vais tourner les sentimentales par la suite. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et n'oubliez pas, restez alignés. Les choses sont pas faciles, mais le changement est pour le mieux. Alors, bon mois et à bientôt!